Comment lui faire oublier la peur d'aimer, la peur d'être en couple? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Camon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez rencontré un homme, une femme pour qui vous chavirez. Votre cœur chavire, vous avez des papillons dans le ventre, vous sentez qu'il y a un coup à jouer et que peut-être finalement, vous aussi, vous allez avoir le droit au bonheur. Problématique, cette personne est ce qu'on appelle un frileux ou une frileuse de l'amour. Une personnalité évitante dans les relations. Une personne qui ne souhaite surtout pas avoir des sentiments et qui a tendance à fermer, se braquer. Forcément, ça crée des tensions parce que vous vivez à la fois des moments magiques, mais des moments qui sont avec parcimonie. Pas forcément concrets, pas forcément continus, ni réguliers. Si vous regardez cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu pour la diffuser au plus grand nombre parce que c'est une cause de souffrance. Et bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail et vous allez voir que vous pouvez absolument arranger cette situation. Le premier point que je voulais vous transmettre, quand on est en face d'une frileuse, d'un frileux de l'amour, quand on est en face d'une personne qui se braque, qui a peur d'aimer, qui a peur des sentiments, une réaction humaine, ce serait de se dire « je veux lui montrer qu'il ou elle peut se lâcher avec moi. Je veux lui montrer qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. » On va communiquer dessus, on va agir, on va justement commencer à se concentrer sur le problème. Notre objectif principal, c'est de se dire « j'accepte sa personnalité, je me laisse du temps. Je me laisse du temps pour lui montrer qu'il ou elle peut avoir confiance en moi, pour lui montrer que les moments qu'on vit ensemble sont extraordinaires, et puis pour lui montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'être rapide dans l'idée d'être en couple. Quand vous raisonnez ainsi, vous allez éviter la pression sur les épaules. Parce que je le vois tous les jours, en fait, en général, on communique, on parle, on envoie des longs pavés par SMS, sauf que ça ne fait que renforcer le doute et la peur chez l'autre. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. On ne veut pas communiquer sur le fait que cette personne se braque, que cette personne ne veut pas montrer ses sentiments, que cette personne a peur d'aimer. On ne veut pas parler du problème parce que sinon il va grossir. À côté de ça, on sait que quand on est capable de prendre notre temps, de profiter du moment présent, de ne pas se focaliser sur le futur, ça déclenche tout de suite un maximum de dopamine, de sérotonine, d'oxytocine, les hormones du bonheur et de la séduction. En fait, vous avez en face de vous une personne qui a peur, mais qui va voir que justement, vous avez confiance en vous, confiance en le futur, et que chaque moment de séduction que vous allez vivre est extrêmement puissant. Donc cette personne va s'ouvrir petit à petit. La seule contrainte, et là je sais que ça ne va pas forcément vous faire plaisir, mais je me dois de vous dire les choses concrètement, la seule contrainte, les amis, c'est qu'il vous faut absolument éviter d'avoir des rapports intimes. Parce que si on a des rapports intimes et qu'on se lance dans une histoire, mais que la personne a peur, ça va rallonger cette période de peur. Donc au lieu que ça aille plus rapidement, ça va prendre plus de temps. On peut se voir, on peut passer du bon temps, on peut discuter, mais pas d'intimité. Ce qui fait que l'autre va toujours rester sur sa faim. Je vous fais un topo. Imaginons que vous soyez en train de vous balader main dans la main et vous passez un super moment, vous rigolez comme des enfants, vous voyez pas le temps qui passe, cette personne vous embrasse, cette personne commence à vous caresser un petit peu les mains dans le dos, etc. Et là, vous lui dites « écoute, je pense que ça va un petit peu trop loin, je préfère qu'on prenne notre temps ». Vous allez renforcer le désir. Vous allez en plus vous affirmer. Donc c'est vous qui avez le contrôle. Et donc lui ou elle qui avait des peurs, qui se braquait, qui ne pensait pas sentiment, au bout d'un certain temps, en général il faut compter 3 à 6 semaines, tout va disparaître parce que cette personne va sentir que l'excitation, le plaisir, le bien-être ont pris le dessus. Donc quand on est en face d'une personne qui se braque par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour, par rapport au couple, on n'en parle pas. On repart dans une phase de complicité ultra puissante, d'un petit jeu de séduction, et on met les holà. C'est nous qui imposons le tempo. Vous et moi, on va imposer le tempo. Comment? Il y a une technique qui nous vient des États-Unis qui s'appelle le push and pull. C'est une technique où on est présent, investi, ça se passe super bien, et en même temps, on sait comment créer le manque. On sait comment se reculer.
Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter cette technique, une vidéo qui est gratuite, qui est dans la description juste en dessous. Je vous laisse cliquer sur le lien et vous allez pouvoir observer immédiatement des résultats. C'est-à-dire tout de suite, vous allez mieux comprendre cet homme ou cette femme. Immédiatement, vous allez pouvoir passer à l'action, réajuster et vous allez voir que beaucoup d'attention vont revenir vers vous, ce qui est un point essentiel. Et c'est vraiment le meilleur moyen de communiquer dans une bonne dynamique, de faire en sorte que cette personne qui a des peurs puisse se lâcher, puisse être 100% il ou elle-même avec vous. Et là, je pense que ça change vraiment radicalement la situation. Parce que au lieu de mettre une pression, au lieu de faire appel à notre rationnel, au lieu de le secouer ou la secouer pour lui faire ouvrir les yeux, on est dans la subtilité. On passe par l'inconscient. Alors, si vous avez des questions là-dessus, venez sur mon site internet alexandrecormon.com. Il y a des centaines d'articles qui ont été écrits justement sur cette notion de peur de l'engagement, peur d'être en couple, peur d'aimer, peur de souffrir également. Ces personnes-là ne sont pas toxiques, elles ne sont pas mauvaises. D'ailleurs, sinon vous ne seriez pas à regarder cette vidéo. Vous vous posez des questions pour pouvoir vous adapter. J'ai bien dit vous adapter. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de comportement, ça ne veut pas dire qu'on va devenir une autre personne. Simplement, on veut comprendre ce qui se passe pour pouvoir avoir un comportement adéquat. À partir de maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, parce que c'est très important pour moi, je veux absolument que vous puissiez vous former. Donc, cliquez dans la description qui est juste en dessous, regardez la vidéo, formez-vous à réussir à appliquer le push and pull. Vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous accompagner. On est là au quotidien pour pouvoir vous montrer qu'il y a des outils de neurosciences. Quand on les comprend et qu'on les applique à la vie sentimentale, waouh, ça nous crée une relation vraiment hyper puissante. Et puis ce serait dommage de ne pas y aller alors qu'il y a quelque chose de fort entre vous deux. C'est tellement difficile de tomber amoureux, d'avoir des attractions, des sentiments, d'avoir cette complicité, qu'on ne va pas s'arrêter à la première problématique. Au contraire, on va aller de l'avant ensemble. Donc je vous invite à venir sur le site internet, mettre un gros pouce bleu, vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis je compte sur vous pour continuer votre voyage pour mieux comprendre la personnalité de la personne que vous avez en face de vous.